Bonsoir à tous, on est dimanche 22 novembre. On est le 22, c'est ça, oui. Il est 23 h et il fait 9 degrés. Bon, j'aurais dû faire la vidéo depuis hier. Euh, et surtout, j'aurais dû la faire plus tôt aujourd'hui. Mais je me retrouve là à 23 h. Donc hier, on avait DS de physique. Donc c'est le sujet de cette vidéo. DS de physique sur l'optique et aussi un peu d'oscillateur harmonique. Quoique, j'ai pas trop vu le rapport avec les oscillateurs. Mais bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Bref, du coup, c'était un sujet. C'était une paire de jumelles. On étudiait une paire de jumelles. Donc, la paire de jumelles qui est juste ici. Et donc, c'était des, des associations de lentilles convergentes et divergentes. Il y avait l'objectif. Enfin, on étudiait l'objectif et l'oculaire. Voilà. Bref. Ce DS-là, il était beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus facile. Il était plus facile que le précédent. Déjà parce que le DS précédent de chimie avait été une catastrophe, pour toutes les MPSI d'ailleurs. Hein. Et du coup, les profs ont décidé de faire un truc moins difficile. Donc voilà. Du coup, il était plus facile parce que notamment, il y avait beaucoup de questions de cours. Beaucoup de questions de cours, des questions aussi sur les TP. Et du coup, c'est des trucs qu'on connaissait. Et donc, la réponse devait être automatique. Et donc, il y a des points, entre guillemets, plus faciles. Sauf que, étant donné que le sujet est plus facile, entre guillemets, hein, ça ne veut pas dire que tout était faisable, hein, évidemment. Mais tout n'était pas infaisable, comme le DS de chimie de l'autre fois. Bref, et du coup, qu'est-ce que je disais? Et du coup, notre prof de physique nous a dit que ce sera plus facile, mais du coup, la correction sera plus dure. Voilà, ça c'est. Faut des avantages et des inconvénients. Bref, donc que dire de ce DS? Bon, j'ai réussi, je pense, les questions faciles. Questions de cours, bon, voilà. Mais après, les questions plus ou moins difficiles, je suis pas sûr. Vraiment, je suis vraiment pas sûr de mes réponses. Il y avait deux exercices. Un exercice sur la jumelle, du coup, je ne vais pas parler du deuxième. Le deuxième, c'était fibre optique à gradient d'indice. Alors, on a fait un DM de chimie, un DM d'optique pendant les vacances qui était sur de la fibre optique. Du coup, quand j'ai vu ça, je me dis, ah, ben super, ça va rappeler des souvenirs. Sauf que bon, c'était quand même assez éloigné de notre sujet de DM. Un peu quand même, vraiment, parce que je sais pas comment ils ont fait, hein, mais euh, on est arrivé sur une équation du second ordre, et je pense que c'est là, à la fin, on a une équation du second ordre, et je pense que c'est là où on aurait dû penser aux oscillateurs harmoniques. Bon, j'ai pas vraiment trop fait le rapport. Et apparemment, la toute dernière question de l'exercice 2, c'est ça, hein, je crois, qui devait être un petit peu plus dur. Ben, il était genre infaisable. Mais bon, évidemment, je suis pas arrivé jusque-là, donc ça m'a pas posé trop de problèmes. Non, mais ça, enfin, le DS, que dire, genre, c'était intéressant, mais j'ai perdu énormément de temps sur le premier exo. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps sur le premier exo, à essayer de faire des trucs, mais je suis vraiment pas sûr du tout de moi. Du coup, j'ai pu écrire plein de choses, mais on peut écrire plein de choses sur copie, mais plein de choses fausses, et donc avoir un rendu écriture note très faible. Donc voilà, je peux. Donc en fait, j'ai peut-être écrit tout ça pour rien. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais c'était très long, très long d'ailleurs. Un DS très long. Plus facile, mais très long. Il y avait. Dans l'exo 1, il y avait 27 questions. Et dans l'exo 2, il y avait 11 questions. Donc, 31, donc 41 questions. Euh, mais c'était aussi l'un des compromis entre un DS plus facile. Il fallait aussi qu'il soit plus long. Euh, et aussi la mutation sera plus dure. Bref, voilà. Donc je pense que ce sera tout pour ce DS. D'ailleurs, à la fin, le prof nous a remis le corrigé. Aussi le sujet de TD de mardi. Euh, D'ailleurs, lui, il donne ça après le DS, non mais MDA. Du coup, après quand il a dit de récupérer les corrigés, il a dit
Donc vous allez récupérer le corrigé sur la table et je vous prierai de ne pas le lire aujourd'hui. Bref, et du coup à la fin j'étais lui demander ouais pourquoi il nous a dit de ne pas avoir d'être corrigé aujourd'hui. Parce que si ça vaut pour ce DS, c'est un conseil qui vaut certainement pour tous les DS. Et il m'a dit que qu'on a passé 4 heures sur un sujet, il faut pas ressasser genre l'après-midi et tout. Il m'a dit donc ne regardez pas le corrigé et puis allez vous promener, faites des maths et puis voilà. Et d'ailleurs j'ai suivi son conseil, de toute façon je ne regarde pas les corrigés habituellement. Sauf quand je fais la vidéo, que je jette une œil sur le corrigé. Ça il faut pas que je le fasse d'ailleurs. Quoique, Ben, la première question, j'ai réussi, voilà. C'est une question de cours, donc j'ai réussi. Voilà, donc c'est déjà un point pour moi. Enfin, 0,25 points, voilà. Parce qu'évidemment, ce sera sur 50 ou 70 ou un truc comme ça, quoi. Bref. Donc demain on a quoi? Demain, on a maths, SI et IPT. Non, pas IPT d'ailleurs. Moi, demain, je finis à 14h. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que je vais pouvoir réviser tout ce que j'ai révisé pour cette semaine. Cette semaine, on a beaucoup de boulot. Enfin, samedi après-midi et soirée, j'ai fait le DM de maths. Aujourd'hui, j'ai révisé pour le DS de la semaine prochaine et aussi fait le TD d'équation diff pour demain. Mais j'aimerais revenir sur les deux autres TD. Bref, on a DS de maths samedi sur les fonctions usuelles, primitives et intégrales et équatifs. Voilà. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.